Shalom, shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous bénissons notre Dieu pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde encore aujourd'hui d'être confrontés par nous. Et nous sommes remplis de la joie dans notre précieux programme intitulé D'ici au là. Et nous pensons que par l'aide de Christ, nous allons passer très bons moments de très bons moments d'édification selon la grâce et la miséricorde de notre Dieu qui ne s'arrête jamais dans notre vie. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Alors voilà pourquoi nous répondons, nous continuons à l'honorer, continuons à le servir comme il nous donne le moyen, la force et le courage de le faire. Alors, si vous êtes d'accord avec moi pour passer ce très bon moment de qualité, nous allons vous demander, mes frères et sœurs, de ne pas seulement suivre ce programme pour vous-même. Est-ce que vous pouvez faire de votre mieux pour arriver à pouvoir, à pouvoir partager ces moments avec des amis, partager ces moments avec des collègues, partager ces moments avec le membre de vos familles, partager ces moments avec toute personne dont vous savez et que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, parce que nous croyons que ce moment peut bénir quelqu'un. Nous croyons que ce moment peut aiguiser quelqu'un, peut équiper quelqu'un dans l'œuvre et dans le travail et des choses qu'il veut faire avec Dieu et pour Dieu. Et si vous êtes encore d'accord avec moi, prenez vos blocs-notes, prenez vos Bibles et surtout, s'il vous plaît, essayez d'éloigner autour de vous tout ce qui peut apporter, attirer la distraction, l'oisivité et tout ce qui peut vous empêcher de saisir, de comprendre la pensée de Dieu ce soir. Vous avez eu tout le temps de faire ce que nous pouvons faire dans la journée. Si vous pouvez consacrer ce moment à Dieu pour que nous puissions écouter et bien suivre les instructions du Seigneur dans ce programme. Alors, sans plus tarder, d'un commun accord, nous allons prier tous pour nous recommander entre les mains de notre Dieu, afin qu'il nous inspire, qu'il nous parle et que ces paroles soient réellement esprit et vie dans notre appel et dans notre existence, que cela porte de fruits et nous change, nous transforme pour la grande moisson et la mission que Dieu nous a donnée à réaliser sur cette terre des hommes. Prions tous ensemble. Dieu de grâce, Dieu de paix, encore une fois, nous te remercions pour ce moment de qualité que tu nous donnes. Merci pour mon frère qui s'y est disposé. Merci pour ma sœur qui est disposée. Merci pour les familles. Merci pour tes serviteurs qui se sont donné rendez-vous à ce programme. Nous te remercions pour la disponibilité, la santé, la volonté, l'être et le mouvoir que tu nous as permis d'avoir pour que nous puissions répondre à ce programme et à ce travail. Nous nous fions encore en toi et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit, son onction sacerdotale. Nous vouons aussi à l'échec tout plan de l'ennemi et toute action du monde des ténèbres qui peut chercher à nuire et à nous empêcher de saisir et de comprendre et de te servir comme il faut. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Alors Saint-Esprit, sens-toi libre au milieu de nous. Donne-nous l'intelligence spirituelle que nous avons besoin, la sagesse divine, afin de comprendre les Écritures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes en train de parler et de réviser un de notre grand thème que nous sommes en train de développer ici, l'éthique pour l'appel au ministère. Nous avons dit que nous sommes en train de réviser parce que nous avons eu à dire beaucoup d'informations et bien aimé, vu l'importance du sujet, vu la gravité du temps où nous sommes en train de traverser et les constats que nous sommes en train de faire dans notre espace du temps de la fin et dans tout ce que nous pouvons constater, remarquer et voir dans nos assemblées, dans nos communautés et partout
ailleurs, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur avant que nous puissions aller plus loin parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais nous voulons insister encore. Pourquoi nous voulons insister? Parce que la Bible nous le recommande et le Saint-Esprit nous a donné cette opportunité de pouvoir encore insister afin que chacun de nous puisse être capable d'assimiler et de comprendre la pensée de notre Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 12. Est-ce que nous pouvons prendre rapidement nos Bibles? Vous allez voir pourquoi est-ce que nous insistons, pourquoi est-ce que nous rappelons, pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cette révision. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Le livre de Pierre se trouve dans le Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 3, chapitre 1 plutôt. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Je déclare, et la Bible déclare ceci, je lis la parole du Seigneur. Si la technique est avec nous, il va aussi nous l'afficher. Si ce n'est pas le cas, vous qui nous suivez, écrivez-les et puis mettez-les en copie pour aider ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux de pouvoir lire ensemble et partager ces moments ensemble avec nous. Écoutez ce que la Bible déclare. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés, la Bible dit ici que nous sommes appelés à être participants de la nature divine. Tel il est, tel nous sommes. Si nous comprenons ce genre de choses, que Dieu nous appelle à être participants de la nature divine, et une des conditions pour être participants de la nature divine, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et il dit encore ceci, à partir du verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Verset 8, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit une chose, comme nous sommes appelés à la nature divine, pour que nous puissions expérimenter la nature divine dans notre appel, dans notre vie, dans ce que Dieu nous a appelés à faire avec lui. La Bible dit, à cause de cette nature divine, à cause de cet appel que Dieu a fait sur nous, à cause de ce que nous avons comme identité, nous devons fuir la corruption qui vient par la convoitise qui se trouve dans le monde. Et la Bible déclare encore ceci, voilà pourquoi lorsque nous connaissons, nous comprenons que nous avons cette nature divine, voici ce que nous devons faire. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas dire, voilà, nous sommes dans l'église, ça nous suffit. Nous ne devons pas dire, voilà, je chante déjà à l'église, ça me suffit. Nous ne devons pas dire, voilà, je suis déjà protocole, ça me suffit. Nous ne devons pas dire, voilà, je donne ma dîme, je donne mon offrande, ça me suffit. Non, la Bible dit qu'à cause de ces promesses, à cause de cette nature divine que nous sommes censés d'avoir, de vivre sur cette terre en exerçant le ministère, la Bible dit ceci, ajoutez à votre foi.
Parce que la foi, c'est la clé. La foi, c'est le mot de passe. La foi, c'est le passe-partout qui vous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La foi vous permet d'être éligible dans le plan de Dieu et dans la famille divine. La foi vous permet d'accéder à la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. La foi maintenant, lorsque vous l'avez, mes frères et sœurs, pour que vous ne restez pas oisifs, pour que vous ne restez pas sans action, sans impact et sans activité, sans pour autant vivre la nature divine. Bien-aimé, la Bible déclare ici, à votre foi, ajoutez de la connaissance. Ajoutez de la connaissance de Dieu. Ajoutez de la connaissance de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, de méthodes de Dieu, des directives de Dieu, du protocole divin, de la volonté suprême de Dieu. Ajoutez à votre foi ces choses, car la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, si tu croisais tes bras, tu étais en train de chanter, tu étais en train de prier, simplement, tu penses que cela était suffisant? Non, laissez-moi te dire, tu dois être instruit. Instruit dans les paroles, enraciné dans la parole. Tu dois te donner à connaître et à connaître encore, comme la Bible déclare, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu dois continuer encore à voir cela. Et la Bible dit, si ces choses sont abondantes en nous, bien-aimé, il ne suffit pas seulement de connaître, il ne suffit pas seulement d'avoir la fraternité, il ne suffit pas seulement d'avoir la piété, il ne suffit pas seulement d'avoir la patience, il ne suffit pas seulement d'avoir la tempérance, il ne suffit pas seulement d'avoir de vertu, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Mais la Bible dit, si ces choses sont en abondance, bien-aimé, quand tu l'as, tu dois travailler maintenant dans l'exercice de ministère et travailler dans ta croissance spirituelle pour que ces choses soient en abondance. En abondance, pas dans la carence, mais en abondance. Si cela est en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que depuis que tu es dans les choses de Dieu, tu es encore stérile? Est-ce que depuis que tu es dans les choses de Dieu, tu es oisif? Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui ne savent pas ni initier, rien du tout. Les choses peuvent passer comme ça. Il est dans un département, il ne propose rien, il n'envisage rien, il ne constate rien, il ne propose absolument rien. Il ne capte absolument rien, ni les besoins, ni les ratés, ni les manquements. Ne soyez pas là seulement pour critiquer les ratés. Oh, le frère là n'a pas bien modéré, le protocole n'est pas bien fait. Et moi, nous, quand nous faisons, c'est différent. Non, proposez, ne soyez pas oisifs, ne soyez pas stériles. Non, bien-aimé, que votre présence ne soit pas égale à votre absence. Ne soyez pas comme un élément absorbant. Lorsqu'on vous multiplie, vous absorbez toute votre présence, détruisez même le travail et le zèle des autres. Non, vous devez être un acteur, vous devez être un pion, vous devez être un sujet d'honneur, de gloire, vous devez être un instrument entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la raison de ces programmes, la raison de cette réunion, pour que tu ne sois pas oisif et que tu ne sois pas stérile. La Bible déclare ceci, mais celui qui, ces choses ne sont point, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Lorsque tu n'as pas la connaissance, la tempérance, la charité, l'amour, la communion, toutes ces choses-là, bien-aimé, la Bible déclare que tu es aveugle. Il ne va pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Lorsque tu n'as point de connaissances, lorsque tu ne sais rien du tout, lorsque tu ne te donnes pas la peine de croître spirituellement dans la connaissance de notre Dieu, bien-aimé, il y a une chose qui va arriver dans votre vie, tu vas oublier
tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublieras les bénédictions, la délivrance, le pardon de péché, l'assurance du salut. Tout ce que tu as eu dans le Seigneur, tout ce dont tu as bénéficié dans le Seigneur, tu vas les oublier. Et lorsque vous oubliez, vous devenez stérile. Lorsque vous oubliez, vous devenez oisif. Lorsque vous devenez oisif, vous allez être inactif. Laissez-moi vous dire, Jacques chapitre 2, verset 8, 9, dit ceci: la foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans œuvre est une foi morte. Bien-aimé, tu finiras par détruire ta foi toi-même et tu vas te perdre. Verset 10 dit ceci: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Affermi, 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 mes frères et sœurs. Il dit affermi. Affermis votre vocation. Vous pouvez savoir, bien-aimé, lorsqu'on vous appelle dans les choses de Dieu, lorsqu'on vous appelle à servir Dieu, il y a un moment où vous comprenez l'appel, mais après un moment donné, vous devez affermir votre vocation. Vous devez affermir votre élection, car en faisant cela, vous n'allez pas broncher, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas être soumis et tomber dans la tentation. Vous allez vous protéger lorsque vous investiguez sur vous, lorsque vous travaillez sur votre appel, lorsque vous cherchez à connaître encore le protocole, le principe, la volonté de Dieu, la connaissance de votre Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque cela est dans votre vie, vous n'allez pas broncher. Verset 11 dit ceci: c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà, toi qui penses que tu vas aller facilement entrer au ciel et au paradis, laissez-moi vous dire, voici le grand secret des choses qui vont vous permettre de rassurer votre salut et qu'après votre mort, vous allez réellement aller au ciel. Frère, lorsque vous êtes capable d'ajouter à votre foi la connaissance, la tempérance, la communion fraternelle et toutes ces choses, la Bible dit que c'est à partir de là que l'assurance de votre salut, l'accès au paradis, vous sera déterminé. Mais si vous n'avez pas ça, si vous êtes nonchalant, vous êtes négligent, vous abandonnez les choses facilement, vous n'êtes pas conséquent. Pour vous, c'est toujours bénédiction. Pour vous, c'est toujours élévation. Pour vous, c'est toujours guérison. Pour vous, c'est toujours chasser les démons. Pour vous, c'est toujours chercher les sorciers. Pour vous, mais vous n'investiguez pas. Vous n'investissez pas votre temps à connaître Dieu, à croître spirituellement. Mes frères et sœurs, si cela est le cas, alors la Bible dit, c'est en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Verset 12. Le verset 12 vient nous dire ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Voici la raison pour laquelle nous révisons. Voilà pourquoi nous ramenons, nous donnons la peine encore de reprendre les choses que nous avons déjà dites. Parce que cela est capital, cela est salutaire, cela est important. Nous prenons le soin de vous rappeler encore ces choses, bien que vous les sachiez déjà. Bien-aimés, lorsqu'on vous rappelle, c'est pour vous le faire ancrer, confirmer encore dans votre cœur, dans votre vie, et que vous ne soyez pas oisif et stérile. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par
par des avertissements. Aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie, aussi longtemps que Dieu nous donne la force, c'est le travail que nous allons faire. Nous ne prêchons pas et nous ne passons pas en direct simplement pour nous faire voir, mais pour vous garder en éveil, pour vous rappeler, pour vous garder en éveil. Bien-aimés, cela est important. Cela n'est pas humiliant de répéter les choses, de les redire encore de plusieurs manières. La Bible nous présente les 4 évangiles de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas une honte de répéter une chose à plusieurs façons et de plusieurs formes. Ça nous donne la capacité, l'opportunité de mieux comprendre, de mieux digérer, de mieux saisir ce que Dieu veut nous apprendre, ce que Dieu veut nous faire comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis, peut-être tu as déjà suivi ces choses. Laissez-moi vous dire, il est fort possible que certains détails et certaines précisions, le Saint-Esprit peut apporter à ce soir et en ce moment pour que tu sois capable de digérer et de comprendre ce que tu n'avais pas compris lorsque nous l'avons abordé la dernière fois. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de l'éthique dans l'appel au ministère. Nous avons dit que par définition, selon la Bible, selon 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible dit ceci: il faut que l'évêque soit irréprochable. Plutôt 1 Timothée chapitre 3, verset 2. 1 Timothée chapitre 3, verset 2, la Bible dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Bien-aimé, l'éthique pour le ministère est une condition sine qua non pour servir Dieu. La Bible parle que nous devons être irréprochables. Et il y a toute une liste que Paul a citée à Timothée pour savoir ce que l'évêque doit être. Mari d'une seule femme, quelqu'un qui n'est pas donné au vin, quelqu'un qui sait se tenir, quelqu'un qui sait maîtriser sa colère. Il y a plein de choses, vous pouvez lire chez vous à la maison. Et nous avons lu aussi 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Paul est en train de dire à Timothée comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Nous avons fait comprendre ici que lorsque on est engagé dans les choses de Dieu, vous devez savoir comment vous conduire, comment vous comporter, comment est-ce que vous devez réagir, comment est-ce que vous devez faire les choses de Dieu. Parce que Ésaïe 55, verset 8 à 9, nous dit ceci: vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, vos manières de faire ne sont pas mes manières. Bien-aimé, si tu as eu l'habitude, le caractère de faire les choses selon toi, durant toutes les années, durant toute votre existence, il est fort possible dans votre vie que vous soyez déformé et vous ayez une manière selon vous, selon votre culture de faire les choses. Mais lorsque on vient dans le service chrétien, bien-aimé, c'est différent. C'est différent. Vous devez vous conformer à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 3 le dit. Vous devez vous conformer. Vous devez vous conformer. Vous ne devez pas chercher à être comme le monde. Vous ne devez pas chercher à faire comme le siècle présent. Mais vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Vous devez connaître ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. On ne sert pas Dieu par rapport à nous-mêmes. On ne sert pas Dieu par rapport à nos propres convictions. Même Jésus-Christ n'a pas vécu selon lui. Jésus-Christ a vécu selon les choses qui ont été écrites sur lui. Il a respecté les Écritures. Même lorsqu'il devait aller à la croix, monter à la croix, il a prié: Père, si tu peux éloigner cette coupe de ma vie. Mais il a dit: pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous comprenez, mes frères? Donc, à un moment donné, même si Dieu semble vous donner la liberté de faire, de vous lever, de faire tout ce que vous voulez, mais vous devez saisir, vous devez comprendre qu'on ne fera rien sans l'orientation, sans la volonté
parfaite et suprême de Dieu. Romains chapitre 8 le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, le but de l'éthique pour l'appel au ministère, bien-aimé, c'est de guider le ministre de Dieu sur la voie de la sanctification. Le but pour l'éthique du ministère, bien-aimé, n'est pas là pour écraser, n'est pas là pour détruire, n'est pas là pour arriver à vous troubler ou à vous dire n'importe quoi pour saisir et toucher vos sensibilités inutilement. Non, c'est pour amener le ministre de Dieu à la voie de la sanctification. Un de but encore, c'est quoi? C'est pour discipliner les serviteurs de Dieu, bien sûr avec amour, et l'amener à la repentance après être méconduit et non pour le détruire. Vous comprenez? Il peut arriver par ignorance, par faiblesse, qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu puisse commettre des erreurs dans le parcours de l'exercice de ministère. Est-ce que devons-nous passer parce que nous le connaissons? Devons-nous passer et fermer les yeux parce qu'il a le don? Devons-nous oublier, ignorer, faire semblant parce qu'il chante bien? Devons-nous oublier, ignorer parce qu'il donne? Devons-nous ignorer, effacer parce qu'il est ce qu'il est? Il sort d'une famille, je ne sais pas, où il est éloquent, il est beau? Non, nous devons discipliner, et un des moyens pour discipliner, c'est la punition. Ce sont les sanctions qui peuvent nous permettre de recadrer, de faire comprendre à la personne que non, tu as mal agi, tu ne devais pas, tu ne peux pas. Et la personne va apprendre de ses faiblesses, de ses erreurs et avoir une expertise dans sa vie et comprendre réellement comment se conduire dans la maison de Dieu et dans l'appel au ministère. Si nous ne le faisons pas, Dieu s'en occupera. Et si Dieu lui-même s'en occupe, mes frères, c'est compliqué et c'est très, très dur. L'appel au ministère, bien aimé, et l'éthique pour l'appel au ministère vient simplement discipliner et exposer le péché du serviteur afin de l'amener à la perfection. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est amener aussi le serviteur à prêcher par sa conduite. Vous savez, vous n'aurez pas toujours le temps de vous expliquer. Vous n'aurez pas toujours le temps de prendre le micro et de commencer à expliquer. Non, quand vous m'avez vu là, ce n'était pas réellement ça, c'était ceci, c'était cela. Non, les gens ne vont pas toujours comprendre ça. Les gens vont lire en vous les caractères, les comportements, et bien aimé, tu peux prêcher par les comportements, par ta conduite et attirer, sauver les gens, faire l'honneur et la gloire de notre Seigneur. L'éthique pour l'appel au ministère, c'est a pour but aussi d'amener le serviteur de Dieu à devenir un modèle à suivre en acte, en parole et en conduite. Parce que le peuple a besoin d'une référence. Le peuple a besoin de repères. Et de temps à autre, lorsque le peuple est perdu, ils vont chercher à avoir un guide devant eux. Et ce guide doit être comme Christ. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis aussi du Christ. Alors, le but encore de l'appel, de l'éthique pour l'appel au ministère, a pour but d'amener le serviteur de Dieu à servir sans avoir une conscience chargée et sans reproche des membres de l'Église et de ceux du dehors. Bien aimé, il est difficile de pouvoir servir Dieu avec une conscience chargée. Difficile de fixer les yeux devant les gens, et surtout si dans la foule, il y a ceux qui connaissent tes failles, tes faiblesses, tes manquements. Qu'est-ce que tu vas dire? Et si tu ne peux pas être capable de libérer ta conscience, frères et sœurs, le diable viendra te voler même un certain message. Il y a des messages dont tu ne toucheras plus. Il y a des messages dont tu n'en parleras plus. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te retrouves dedans et tu sais que tu ne peux pas. Et même si les gens ne te le disent pas ouvertement, tu sais que ceux du dedans te reprochent, ceux du dehors te reprochent et tu es incapable d'avancer.
Vous savez, j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu appelés au ministère, abandonner le ministère, après même les restaurations qui étaient devenues impossibles. Pourquoi? Parce que le diable fait quoi? Lorsque le diable vous amène à pécher, lorsque le diable vous amène à tomber, et que Dieu commence un travail de restauration dans votre vie, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ton passé, il va prendre tes erreurs, il va l'actualiser, de telle sorte que lorsque tu veux relever la tête, et il va placer 2, 3, 4 personnes qui savent et qui connaissent ce que tu avais fait dans le secret ou en privé ou encore les années antérieures pour t'empêcher à accéder et à continuer ta marche avec Dieu. Et plusieurs que vous voyez disparu aujourd'hui, ne sachant pas ni faire sortir la tête ou encore n'ayant pas les occasions encore de parler publiquement et de porter le flambeau de l'évangile. Pourquoi? À chaque fois qu'ils veulent faire sortir la tête, le diable rappelle. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu n'es pas digne de cela. Et bien aimé, c'est pour ça que nous disons, quelqu'un a dit, l'Église est la seule armée qui tue ce blessé. Et ici, nous ne venons pas pour tuer, mais nous venons pour restaurer. Nous venons pour traiter. Nous venons, bien aimés, pour affermir, pour aiguiser, de telle sorte que chacun de nous soit capable de bien servir Dieu avec une conscience pure et une conscience non chargée. Tu peux utiliser tes erreurs du passé comme de l'expertise. Et tu peux en parler lorsque tu t'es repenti comme une expérience dont le diable ne pourra pas utiliser comme un instrument pour te détruire et t'empêcher d'aller de l'avant. Le but encore pour l'éthique, pour l'appel au ministère est de faire devenir un serviteur de Dieu recommandable. Vous savez, lorsque vous avez ce qu'on appelle la probité morale, lorsque vous avez acquis cela, lorsque votre témoignage précède votre présence, lorsque votre parfum se dégage très loin de votre présence, mes frères et sœurs, vous serez recommandables. Et les gens peuvent se réjouir de savoir que vous allez arriver telle place et vous serez exempté de plusieurs souillures, de plusieurs mépris. Pourquoi? On peut parler de tout le monde, mais on peut dire, lui, mettez-lui de côté. On ne peut pas croire que ça peut être lui. Même s'il y a le scandale qui peut venir, tout le monde peut croire, mais tu auras un pourcentage de gens qui peuvent toujours dire que non, nous croyons que lui, il ne peut pas et ne peuvent pas. Donc ainsi, vous serez un homme de confiance et vous serez un homme à la place qu'il faut lorsque vous avez le tic pour l'appel au ministère. Voilà un peu, mes frères et sœurs, ce qui était pour le but. Et nous avons déjà commencé à rappeler quelques codes et quelques principes de l'appel au ministère. Le premier, nous avons dit que c'était l'amour qu'il fallait avoir pour servir Dieu. Et nous avons dit la deuxième des choses qui était plus importante, c'était avoir un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice. Et la troisième chose que nous voulons aborder aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous voulons vous faire comprendre une chose. Lorsque vous êtes appelé au ministère, vous devez savoir une chose. Ce que vous devez savoir avoir dans votre appel au ministère, c'est la fidélité. La fidélité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Église ou on parle de membres, comment est-ce qu'on appelle? On appelle qui? Comment on nous appelle? On nous appelle de fidèles. Avant de devenir de serviteurs, on nous appelle de fidèles. Fidèle pourquoi? Pourquoi tu es fidèle d'une église? Parce que tu as fait le choix. Pas le choix d'une église, mais tu as fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on a fait le choix, après le choix, il faut rester fidèle à ce choix. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 37, Matthieu chapitre 5, verset 37, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce qu'on ajoute après, le Seigneur dit, vient du diable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non.
C'est pour cela, je ne sais pas si tu as eu l'expérience à faire cela lorsque tu es entré dans l'église. Mes frères et sœurs, on vous a fait une prière d'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière est généralement faite où on te dit, est-ce que tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu viens donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est ça, cette prière est comme un acte de naissance que tu es en train de signer, que nous sommes en train de sceller avec le sang de Jésus-Christ parce que tu as dit oui à Jésus-Christ. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ainsi, tu es devenu fidèle. Pas fidèle aux serviteurs que nous sommes, pas fidèle aux pasteurs, pas fidèle aux prophètes, pas fidèle aux apôtres, pas fidèle à l'Église, mais fidèle en Jésus-Christ. Quand nous appelons les âmes le fidèle, bien-aimés, ce sont des fidèles de Jésus-Christ parce qu'ils ont choisi Jésus. Ils ne nous ont pas choisi nous. Ils ont choisi Jésus-Christ de Nazareth comme leur maître, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Voilà, mes frères et sœurs, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Or, mes frères et sœurs, dans la fidélité, c'est ce qui fait défaut. Nous voyons des gens qui ont choisi de marcher avec le Seigneur. 2 ans, 1 année, 3 ans après, le chien commence à retourner dans ce qu'il avait vomi. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque la formation de Dieu arrive, lorsque les difficultés se présentent, les gens commencent à se laisser corrompre facilement. Son oui n'est plus oui, son oui devient oui et non. Après un moment donné, ça devient je ne sais pas. Dieu seul sait. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Or, les choses sont claires, telles qu'il est écrit. Un seul, la Bible dit, même pas un seul iota sera enlevé. La Bible dit que votre cœur soit abondamment rempli de la parole et de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de servir. Il ne suffit pas seulement de chanter. Il ne suffit pas seulement de modérer. Il ne suffit pas seulement de faire tout ce que tu as l'habitude de faire comme activité à l'église. Ne sois pas dans le dynamisme d'activité dans l'église pour rien. Non. La Bible déclare, Dieu aime plus l'obéissance que le sacrifice. Je ne parle pas de ces sacrifices dont je dis l'esprit de sacrifice, le sacrifice comme offrande. Dans le contexte de ces versets, ça veut dire cela. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas que Dieu rejette les offrandes, non. Dieu aime plus l'obéissance que le sacrifice, que le service. Tu ne seras pas seulement honoré ou récompensé plutôt par l'impact, le succès que tu as eu dans la communauté ou la belle voix que tu as. Non, tu seras récompensé par ton obéissance, par ta communion, par ton amour que tu as eu à l'égard de ton maître. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es un homme fidèle qu'on peut compter, qu'on peut dire, oui, quand il dit une chose, il va le respecter? Est-ce que tu as cette probité morale en toi? Où on sait que quand tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Voici une des choses qui essayent d'amener les enfants de Dieu à aller plus loin et à se perdre. Des fois, lorsqu'on entre dans les choses de Dieu, vous savez, regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu nous prend dans la foule pour faire de nous des serviteurs, mes frères et sœurs, on vient au début, nous venons pour chercher la délivrance. Après, nous cherchons la guérison. Après, nous cherchons la paix, nous cherchons la joie, nous cherchons tout ce que Dieu peut donner. Et un jour, Dieu se dit, bon, ok, toi, comme tu es venu, non seulement que je t'ai donné la paix, le mariage, la bénédiction et tout ça, je t'appelle à me servir. Je t'appelle pour que tu deviennes chantre. Je t'appelle pour que tu deviennes pasteur. Je t'appelle pour que tu fasses, tu deviennes évangéliste et consort. Et bizarrement, après un moment donné, celui qui était entré dans l'église, ne cherchant que Dieu, étant fidèle, un jour il devient serviteur, il commence à tout conditionner moyennant de l'argent.
sa fidélité à Dieu a reçu une mauvaise sémence. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est à ce point-là que nous ne sommes plus fidèles à Dieu. Une des choses qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, c'est la fidélité vis-à-vis de l'argent. Bien-aimés, faites très attention que l'argent soit et demeure un outil et un serviteur pour vous. Faites attention que l'argent ne devienne pas un maître qui te dicte ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Il y a d'autres personnes, quand il était pauvre, quand il n'avait moins, quand ses comptes n'étaient pas remplis, quand il était encore en Afrique, quand il était encore dans les galères, c'était un homme bon, c'était un homme fidèle, c'était un homme rempli de l'esprit. Mais plus l'argent, le succès vient, plus la consécration baisse, diminue. C'est comme si c'était incompatible d'avoir l'onction et d'avoir le moyen, d'avoir la puissance et d'avoir aussi le succès, d'avoir les dons spirituels et d'avoir aussi l'impact. C'est comme si c'est incompatible. Or, notre Seigneur nous le prouve. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit, et sa renommée se répandait partout. Et dans la fin de sa vie, il n'a commis aucun péché. Paul était capable de dire, je sais vivre dans la disette, je sais vivre aussi dans l'abondance. Bien-aimés, vous devez faire très attention. Ça commence toujours petit à petit et ça grandit. Bien-aimé, lorsque tu entres dans le ministère, lorsque Dieu t'appelle, est-ce que l'argent est un Dieu pour toi ou l'argent est un maître pour toi ou l'argent demeure encore un serviteur pour toi? Quelle est la place que l'argent occupe? Quelle est la réflexion que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Fais-tu encore partie des gens dont quand on parle de l'argent dans le ministère et dans l'église, le cœur bat, les picotements commencent, tes pieds tremblent, ton cœur vibre, parce que c'est un sujet sensible. Si cela est encore le cas, la Bible déclare, là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Est-ce que es-tu fidèle vis-à-vis de l'argent? Attention, mes frères et sœurs, à la méconduite financière. Malachie chapitre 3, verset 7, la Bible parle de dîmes, la Bible parle des offrandes. Malachie chapitre 3, verset 7, dîmes et offrandes. Dieu parle et il juge le peuple et les serviteurs des voleurs. Vous me volez, revenez à moi. Si Dieu peut utiliser de tels mots, de telles expressions, parce qu'il a vu l'infidélité de ses serviteurs. Là où tu es, tu veux que Dieu t'amène dans le hauteur, tu veux que Dieu te lève, tu veux que Dieu te fasse je ne sais quoi. Tu jeûnes, tu pries, matin, midi, soir. Quand tu vois les autres serviteurs, tu les envies. Tu veux être comme eux, tu veux devenir comme eux. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux emprunter le même parcours? Jésus n'était pas que le lion. Jésus aussi c'est un agneau. Jésus il est aussi un serviteur comme un bœuf. Jésus est aussi le Fils de l'homme. Il n'est pas que le lion. Comment gères-tu tes finances? Est-ce que tu es fidèle aux dîmes? Est-ce que tu es fidèle aux offrandes? Un serviteur qui est appelé à diriger les hommes demain, qui modère, qui prêche, mais quand il vient au culte, il ne donne pas sa dîme, il ne donne pas ses offrandes. Mais tu cries, tu danses. Qui ment qui trompe qui? Où est ta fidélité?
pour que tu puisses aller loin avec Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, il te sera difficile que Dieu puisse te donner les grandes choses. Si tu n'es pas capable de gérer, de penser à la reconnaissance divine pour le 1/10, comment Dieu peut te donner à gérer de millions? Comment Dieu peut-il oser te donner à gérer de milliards? Si même l'offrande, tu es incapable de le faire. Comment Dieu est capable de te donner beaucoup d'argent qui va te faire perdre, où le moyen financier va devenir un Dieu pour toi? Plusieurs ont été perdus à cause de la bénédiction que Dieu les a donnée. Quand ils n'avaient rien, consacré, fidèle, il ne manquait pas, toujours disponible. Mais dès qu'il a eu, la folie a pris la tête. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Dès qu'il a l'argent, c'est la folie. Et quand il vient à l'église, il veut diriger, il veut commander, parce qu'il a donné, parce qu'il a soutenu. Oui, c'est un des moyens aussi. Lorsque vous venez, vous soutenez l'église, vous soutenez le ministère. Et ne cherchez pas à prendre les contrôles parce que vous avez apporté un soutien financier. Non, c'est un des signes qui montre encore que l'argent n'est pas un serviteur ou un outil de travail pour vous. L'argent reste encore un Dieu et un maître dans votre vie. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Dieu menace même ceux qui font de vœux sans pour autant l'accomplir. Où est votre fidélité à ce point? Quel est le degré de votre fidélité? Je suis étonné de fois. Quelqu'un se lève. Qui va donner ceci? Qui va donner cela? Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Les personnes se lèvent. Les personnes élèvent leurs mains. Et ils arrivent à dire, moi je donnerai autant. Moi je donnerai autant. Et on fait tout un programme sur base de vos promesses. Et un bon matin, ils jugent de ne plus donner. Sans vous avertir, sans vous préparer. Il s'en fout de vous. Il part. Ou encore, il ne dit plus mot. Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à un homme que vous avez fait cela, mais c'est à Dieu. Comment est-ce que tu peux aller loin avec Dieu si tu as encore un cœur pareil? Si tu trembles encore devant 1000, devant 5000 dollars, devant 10 000 dollars. Ceux qui me suivent, qui sont en Afrique, ne savent pas ce qui se passe à l'Occident. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui ne donnent leur dîme que parce qu'il y a retour des impôts? Sans retour d'impôts, certaines personnes ne donneraient jamais. Ils donnent parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils donnent parce qu'ils veulent avoir le retour d'impôts. Pareil à tous ces milliardaires que nous voyons partout, donnant des chèques de milliards et de millions à gauche et à droite. Parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils savent qu'ils doivent rembourser beaucoup à l'État. Et un des moyens pour le faire, il faut aller donner à des œuvres caritatives. Et ainsi aux églises. Et après, on va te faire un ticket d'impôt. Et tu peux réclamer. En réalité, si quelqu'un était consacré, comprenez que ces retours d'impôts, on m'a rendu ce que j'avais donné. En fait, l'homme sérieux, consacré, comprenant Dieu, donnant à Dieu sans retour matériel seulement ou financier, peut encore revenir dire, voilà, ce que j'avais donné, on m'a ramené ça, je le redonne encore à l'église. Selon moi. D'ailleurs, à ce qu'il y ait retour d'impôts, dans la Bible, on ne les retrouve même pas. Il n'y a aucun chapitre, aucun verset qui en parle. Fidèle. En quoi es-tu fidèle? Vous qui servez Dieu, ne conditionnez jamais
les chants, la musique, jouer les instruments. Conditionnez pas le travail de Dieu avec de l'argent. Je le répète, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas soutenir, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas honorer un serviteur lorsqu'il fait son travail, parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais lorsque vous conditionnez, vous obligez aux gens de vous donner un cachet. Un cachet peut-être qu'ils ne vont pas être à la hauteur de leurs moyens financiers en ce moment-là de vous donner. Certains prédicateurs ne peuvent même pas aller dans certaines églises parce qu'ils sont trop grands et ils pèsent trop financièrement pour qu'on arrive à les inviter. Et ainsi, le message, l'œuvre de Dieu est limitée. Or, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gratuité et honorer le ministère, c'est des choses différentes. Dans votre cœur, vous ne devez pas vous approcher et servir Dieu pour des intérêts financiers. Mais vous devez laisser l'organisation des églises, l'organisation de ministères, et que le ciel vous bénisse. Parce que Dieu a plusieurs façons et manières de bénir les gens. Il ne donne pas que le moyen financier comme ça. Il est capable. Tu viens de servir, tu viens de chanter. Cette église te donne 100, te donne 200. Mais en sortant de là, un fidèle, quelqu'un qui a participé au concert, est capable de t'appeler, d'offrir une voiture, est capable de t'appeler, d'offrir une maison. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Si tu es un jeune prédicateur, laisse-moi te dire, ne réclame jamais ton enveloppe après une prédication. Si on ne te donne pas, n'appelle pas aussi pour le réclamer, ne fais pas de suivi. N'y pense même pas lorsque tu vas, lorsque tu prêches, lorsque tu finis. Et si même l'enveloppe existe, si le Saint-Esprit te dit, n'y touche pas, n'y prends pas, n'y touche pas, et n'y prends pas aussi, car ce sont des directions divines, seul Dieu sait à quel moment tu dois la voir, à quel moment tu ne peux pas te permettre de le voir. On t'appelle pour une séance de délivrance. Ne réclame pas de l'argent. Ne conditionne pas. On t'appelle pour bénir un mariage. Tu n'es pas obligé, tu ne peux pas obliger ce service-là moyennant de l'argent. On vous appelle pour un service de baptême. Tu ne peux pas exiger de l'argent pour conditionner le baptême. On t'appelle pour une consultation pastorale, prophétique. Oh, on ne vient pas voir l'homme de Dieu, le main vide, est écrit dans la Bible. Non, c'était écrit comme pensée. C'était écrit comme résolution. Ce n'était pas écrit comme condition. Ces chapitres dont les gens se réfèrent souvent, c'était le serviteur qui était en train de dire à Saoul, lorsqu'il cherchait l'ânesse de son père. C'est le serviteur qui dit non, il faut honorer les hommes de Dieu. Et c'est impoli, ce n'est pas bien de se présenter devant l'homme de Dieu le main vide. C'est une forme d'honorer. Mais quand on n'en a pas, ce n'est pas au prophète de l'exiger. Regardez leur rencontre lorsque Saoul et le serviteur ont vu Samuel. Est-ce que il les a exigé d'abord l'offrande avant de les recevoir? Non. Il ne les a pas exigés. Ne conditionnez pas si vous voulez aller de l'avant. À chaque fois que vous conditionnez, sachez-le que vous êtes en train de vendre votre onction. Vous êtes en train de vendre votre ministère. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Et si Dieu avait l'intention un jour de vous donner les millions pour gérer,
vous réduisez votre impact. Vous êtes insolvable avec Dieu. Ne vendez pas le ministère. Ne commercialisez pas le don. Ne marchandez pas le service. Cela est impropre devant Dieu. Philippiens chapitre 3 verset 17. Philippiens chapitre 3 verset 17. Philippiens chapitre 3 verset 17. Paul dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soyez imitateurs de Paul. Il n'a rien réclamé. Le serviteur du ventre. Tu vois comme tu critiques d'autres. Tu vois comme tu critiques les uns et les autres. Lui, il est comme ça. Il aime trop les luxes. Lui, il est bizarre. Si vous ne faites pas ceci, oui, mais toi, tu en as déjà commencé avec les offrandes. Ça commence petit à petit. Ça grandit. Ça grandit. Tu bouffes les offrandes. Tu bouffes la dîme. Au moment des dîmes, toi, au moment des offrandes, toi, tu fuis. Tu fais comme si tu cherches quelque chose, tu disparais. Tu vas à la toilette. Dieu te voit. Dieu sait. Parce que ce n'est pas un homme que tu sers. C'est Dieu que tu es en train de servir. Tu es en train de servir. Est-ce que fais-tu partie de cette génération qui seront appelés demain serviteurs du ventre? Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 18. Romains chapitre 16, verset 18. La Bible déclare ceci. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent de cœur de simples. Par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. De tels hommes ne servent pas Dieu. Ils sont serviteurs du ventre. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes une chose aujourd'hui. Dans le rappel que nous avons fait, sache-le. Sois fidèle. Sois fidèle. Dans de petites choses, sois fidèle. Dieu te donnera de grandes choses. Sois fidèle. Dans tes engagements, sois fidèle dans le poste que Dieu t'a donné. Tu es modérateur, tu es protocole, tu es chantre, instrumentaliste, intercesseur. Sois fidèle. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Exerce le ministère avec fidélité. Ne sois pas du genre à changer.
Tu dis oui aujourd'hui. Les épreuves viennent, les difficultés arrivent. Tu commences à trouver des raisons. Ils vont entrer dans tel département, tu lèves ta main. Quand on veut faire le réunion, on ne te voit pas. Tu veux être ouvrier? Oui. Quand tu as disciple-là, tu n'es jamais connecté. Là encore, si en ligne, tu n'arrives pas à être connecté, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? En présentiel, seras-tu capable? Je vais prier pour quelqu'un. Dieu de grâce, Dieu de paix, je prie pour ton frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tes serviteurs. Je demande que tu puisses le toucher. Là où il y avait l'infidélité, change et transforme de vie et de cœur. Que leur oui soit oui, que leur non soit non. Donne-leur des positions. Et c'est lui qui était, Seigneur au Dieu, Simon, devienne de pierre. Que les Simons changent en pierre. Que les indécis changent, qu'ils deviennent fermes dans leur voie. Donne la fidélité, donne le dessus, donne l'autorité au pouvoir de l'argent et des mammons. Que ton peuple sache se consacrer à toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je les recommande tous entre tes mains. Je demande au Dieu que tu les épargnes, que tu les protèges de toute action et de toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Et nous vous donnons rendez-vous le jeudi dans notre programme d'intercession en présentiel. Et si vous avez votre don, votre offrande, action de grâce, tout ce que vous voulez pour apporter, honorer votre Dieu, la bande passante vous donne un numéro et une adresse courriel. Vous pouvez faire l'interact, cela va nous parvenir et nous allons glorifier notre Dieu ensemble en les servant. À la fin de la réunion, il y a l'image qui va apparaître, qui va encore afficher ses références et Dieu sera glorifié dans votre vie et nous allons tous le servir ensemble. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se revoit très bientôt. Soyez bénis. Merci.